Quand on pense aux métiers du bâtiment et du génie civil, on s'imagine souvent des chantiers poussiéreux, des journées interminables sous la pluie et des efforts physiques intenses. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le secteur du BTP abrite certaines des professions les plus stratégiques, les plus recherchées et surtout les mieux rémunérées du marché du travail actuel. Que ce soit par la maîtrise de technologies numériques de pointe, la gestion de budget qui se chiffre en dizaines de millions d'euros, ou la responsabilité humaine face à des structures monumentales, certains experts affichent des salaires qui n'ont rien à envier aux traders de la finance ou aux chirurgiens. Aujourd'hui, on plonge dans les chiffres. Voici le top 10 des métiers les plus lucratifs du génie civil. Et restez bien jusqu'au bout, car le numéro 1 risque de briser tous vos clichés sur le secteur. Commençons par le numéro 10 de notre classement, avec les véritables yeux du chantier, le topographe ou géomètre expert. Avant même qu'une seule pelleteuse ne vienne remuer la terre, cet expert intervient pour mesurer, cartographier et délimiter au millimètre près le terrain qui accueillera l'ouvrage. Sa responsabilité est immense, car la moindre erreur de calcul de sa part peut entraîner un décalage de structure catastrophique, rendant des constructions entières illégales ou techniquement instables. Alliant le travail de terrain et l'analyse sur des logiciels de pointe, un géomètre expert chevronné possède un profil hautement technique que les entreprises s'arrachent pour sécuriser le lancement de leurs projets. C'est cette expertise millimétrée qui lui permet d'atteindre des rémunérations très attractives, oscillant généralement entre 35 000 € par an pour un profil junior et plus de 60 000 € bruts par an pour un expert confirmé à son compte. Au 9e rang, on retrouve le véritable patron opérationnel du terrain, le chef de chantier. Cet homme orchestre est le pivot central entre les bureaux d'études et la réalité concrète de la construction. Au quotidien, il gère les équipes d'ouvriers, planifie l'arrivée des matériaux, veille au respect drastique des règles de sécurité et résout en temps réel tous les imprévus techniques qui menacent le calendrier. C'est un métier de pure action et de leadership qui demande une résistance au stress hors du commun, car le moindre retard coûte des milliers d'euros à l'entreprise. C'est précisément cette capacité à tenir un chantier d'une main de fer qui justifie sa valeur sur le marché. Un chef de chantier expérimenté, capable de mener à bien des projets complexes sans incident, voit sa rémunération grimper rapidement pour atteindre des sommets situés entre 45 000 et 65 000 € par an, accompagnés de nombreuses primes de fin de chantier. Passons maintenant dans les bureaux d'études, avec le numéro 8 de notre liste, l'ingénieur structure. Si l'architecte imagine la forme d'un bâtiment, l'ingénieur structure est celui qui lui donne la vie et s'assure qu'il restera debout face aux épreuves du temps et de la nature. Spécialiste du béton armé, du métal ou du bois, il passe ses journées à modéliser les forces, calculer les charges, analyser la résistance des matériaux et dimensionner les poutres et les poteaux. Sa signature engage sa responsabilité pénale. Si un balcon s'effondre ou qu'une fissure majeure apparaît, c'est lui qui est en première ligne. Cette pression monumentale et ce niveau d'expertise scientifique pointu en font l'un des profils les plus respectés et valorisés du secteur. En termes de salaire, un ingénieur structure senior qui valide des calculs sur des complexes hôteliers ou des ponts d'envergure peut facilement prétendre à des revenus compris entre 50 000 et 70 000 € bruts par an. En 7e position, nous rencontrons le gestionnaire par excellence, le conducteur de travaux. Contrairement au chef de chantier, qui reste ancré sur un seul site, le conducteur de travaux supervise généralement plusieurs projets simultanément, d'un point de vue administratif, financier et humain. C'est lui qui négocie les contrats avec les sous-traitants, valide le choix des fournisseurs, contrôle les budgets généraux, qui se chiffrent souvent en millions d'euros, et rend des comptes directement à la direction de l'entreprise. Il passe sa vie entre les réunions de négociation en costume et les visites de contrôle sur le terrain en bottes de sécurité. Ce double profil de technicien et de manager financier en fait une denrée rare et extrêmement convoitée. Pour un tel niveau de polyvalence et de responsabilité budgétaire, les salaires s'ajustent en conséquence, débutant autour de 38 000 € pour atteindre rapidement les 65 000 à 75 000 € par an pour les profils les plus aguerris.
Le numéro 6 de notre classement s'intéresse à ce qui se cache sous nos pieds. C'est l'ingénieur géotechnique, l'expert absolu des sols et des fondations. Avant de poser la moindre structure lourde, il est impératif de comprendre la nature du terrain pour éviter les tassements différentiels ou les glissements de terrain. Cet ingénieur analyse les carottages de terre, étudie la présence des nappes phréatiques et conçoit les fondations spéciales, comme les pieux profonds ou les parois moulées. Son rôle est particulièrement crucial et surrémunéré lors de la construction d'ouvrages souterrains, comme les métros, les tunnels ou les grands barrages hydrauliques, où l'inconnu du sous-sol représente le plus grand risque financier et humain du projet. En raison de cette spécialisation très pointue et des risques qu'il permet d'éviter, un ingénieur géotechnique senior affiche un salaire très solide, oscillant souvent entre 55 000 et 80 000 euros par an. Le numéro 5, le BIM Manager. Entrons directement dans le vif du sujet, avec une profession qui a littéralement révolutionné la manière de construire ces 10 dernières années, le BIM Manager. Avec l'expérience et sur des projets d'envergure internationale, un BIM Manager senior peut facilement dépasser les 75 000 à 85 000 euros par an, hors prime. Au pied du podium, à la 4e place, se trouve le garant de l'éthique, de la loi et de la vie humaine sur le chantier, le responsable qualité, sécurité, environnement, ou QSE. Sur les méga projets modernes, le moindre accident de travail peut stopper un chantier pendant des mois et détruire la réputation d'un grand groupe de BTP. Parallèlement, les normes environnementales concernant l'empreinte carbone et la gestion des déchets n'ont jamais été aussi strictes. Le responsable QSE est celui qui conçoit et fait appliquer les protocoles de sécurité, inspecte les installations à haut risque et s'assure du respect des lois écologiques. Il a le pouvoir d'arrêter un chantier instantanément s'il détecte un danger mortel. C'est cette autorité suprême et ce rôle de bouclier juridique pour l'entreprise qui justifie sa haute rémunération, qui se situe généralement entre 60 000 et 85 000 euros bruts par an pour les cadres dirigeants de cette branche. Au pied du podium, à la 4e place, se trouve le garant de l'éthique, de la loi et de la vie humaine sur le chantier, le responsable qualité, sécurité, environnement, ou QSE. Sur les méga projets modernes, le moindre accident de travail peut stopper un chantier pendant des mois et détruire la réputation d'un grand groupe de BTP. Parallèlement, les normes environnementales concernant l'empreinte carbone et la gestion des déchets n'ont jamais été aussi strictes. Le responsable QSE est celui qui conçoit et fait appliquer les protocoles de sécurité, inspecte les installations à haut risque et s'assure du respect des lois écologiques. Il a le pouvoir d'arrêter un chantier instantanément s'il détecte un danger mortel. C'est cette autorité suprême et ce rôle de bouclier juridique pour l'entreprise qui justifie sa haute rémunération, qui se situe généralement entre 60 000 et 85 000 euros bruts par an pour les cadres dirigeants de cette branche. En 2, nous avons l'ingénieur d'affaires, responsable commercial BTP. La médaille d'argent revient à un profil que l'on n'attend pas forcément dans le génie civil, mais qui est pourtant le moteur financier de tout le secteur. L'ingénieur d'affaires ou responsable commercial BTP. En effet, une entreprise de construction ne peut survivre que si elle décroche des contrats. Le rôle de cet expert est de détecter les appels d'offres, de concevoir la stratégie commerciale pour les remporter, de négocier les prix face aux clients et de valider la faisabilité financière globale avec les ingénieurs d'études. Bilingue, doté d'un sens relationnel hors norme et d'une maîtrise parfaite du droit de la construction, il fait gagner des parts de marché cruciales à son groupe. Son salaire est à la hauteur de ce qu'il rapporte. Si sa part fixe tourne autour de 70 000 euros, ses commissions sur les contrats signés peuvent faire exploser ses revenus annuels bien au-delà des 130 000 ou 150 000 euros par an, faisant de lui l'un des profils les plus riches du secteur. Le directeur de filiale, entrepreneur en BTP. Voix off. Nous y voilà, le numéro 1 incontesté de ce classement, le sommet absolu de la réussite dans le monde du bâtiment, le directeur de filiale ou l'entrepreneur en BTP.
Qu'il soit à la tête d'une structure régionale, d'un géant de la construction, ou fondateur de sa propre entreprise de travaux publics et de génie civil, cet homme prend les plus grands risques économiques, mais récolte aussi les plus grands profits. Il définit la stratégie globale de développement, valide les investissements dans les parcs de machines lourdes, qui coûtent des fortunes, et assume la responsabilité ultime de milliers d'employés. En tant que chef d'entreprise ou mandataire social, ses revenus ne connaissent presque aucune limite réglementaire. Entre un salaire fixe de haute voltige, les dividendes sur les bénéfices annuels de l'entreprise et les actions gratuites, les revenus d'un grand entrepreneur ou directeur de filiale du BTP se chiffrent fréquemment entre 150 000 et plus de 300 000 euros par an, brisant ainsi définitivement le cliché selon lequel le bâtiment ne paierait pas ses hommes à leur juste valeur. Alors, quel métier t'a le plus choqué dans ce classement? Dis-le-moi en commentaire. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur la puissance du BTP, lâche un énorme pouce bleu maintenant. Partage la vidéo à un pote qui cherche sa voie ou qui pense encore que le génie civil, c'est juste porter des briques. Et surtout, abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucun des prochains secrets du secteur. C'était Légende, force à vous sur les chantiers et on se dit à la prochaine.